Aujourd'hui, le match que nous vous proposons, c'est la Super Nintendo Classic Mini contre, non pas la NES Classic Mini, mais un Raspberry Pi, une machine capable d'émuler à peu près toutes les vieilles consoles de vos années d'enfance. Là, le chaos technique pur et simple, c'est bien sûr l'offre de Nintendo. Nintendo a réalisé un parcours absolument sans faute. Il suffit d'allumer, en 7 secondes, on est sur le menu, en 10 secondes, on joue. Là, c'est un chaos technique parfait parce que le Raspberry Pi, c'est un micro-ordinateur de bidouilleur. Il va falloir acheter des composants, les monter, il va falloir installer un système d'exploitation, charger les jeux. Bref, il s'agit plus d'une démarche de passionné. Les gamers du dimanche préféreront la version Nintendo. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la bidouille qui coûte le moins cher. Ce qui coûte la moins cher à l'acquisition, c'est la Super Nintendo Classic Mini. 80 € la console, on rajoute 10 € pour l'adaptateur secteur officiel. Et là, on a une solution clé en main avec les deux manettes, la console. Pour avoir les deux manettes, la console, une bonne carte mémoire et tous ces éléments, il va vous falloir compter environ 110 €. Bien sûr, on peut faire plus de choses avec un Raspberry Pi, mais c'est quand même Nintendo qui gagne dans le package financier le plus petit. On parle rétro et si vous jetez un coup d'œil sur eBay, sur Price Minister et consorts, vous vous rendrez compte que la nostalgie a vraiment un effet sur le prix. Si vous essayez même d'acheter une NES Classic Mini, vous verrez qu'elle a largement dépassé son prix de lancement. Alors, au rang du collector qui gagne la mise, c'est encore la Super Nintendo Classic Mini. Il est assez probable que d'ici quelques années, quand elle ne sera plus disponible, elle coûtera, notamment si elle n'a jamais été ouverte, bien plus cher que les 80 € de prix officiel actuel. Le match doit se poursuivre sur le round de la légalité et en termes de légalité, alors là il n'y a pas du tout de débat, c'est Nintendo qui possède les droits d'exploitation ou directement même les droits originaux des jeux, dans le cas des jeux Nintendo, comme Super Mario World. Si vous voulez rester à 100% dans la légalité sans vous prendre la tête, c'est Nintendo qui gagne le match, tout simplement parce que les ROM, c'est pas tout à fait légal, en tout cas pas tout le temps. Là, c'est pas du tout un chaos technique, c'est une guerre atomique et nucléaire. Quand on met une vingtaine de jeux dans cette console, un peu plus si vous la hackez, ce sont des milliers de titres qui sont disponibles avec un Raspberry Pi grâce à l'émulation. Parce que bien sûr, on n'est pas limité à la Super Nintendo, c'est un catalogue de plusieurs centaines de titres. Non, on peut émuler la Mega Drive, on peut émuler la Neo Geo, on peut émuler la PlayStation, première du nom. Bref, tout un tas de machines qui vont permettre, si jamais vous avez le BIOS et les ROM, acquis légalement, vous permettre de jouer non pas des dizaines ou centaines d'heures, mais des milliards d'heures. La vraie question, c'est, vous avez vraiment une vie qui dure 2000 ans ? Le Raspberry Pi marque aussi un très beau point en termes de confort de jeu, un confort qui soit à la fois logiciel ou matériel. Du point de vue du matériel, ça va être bien sûr les manettes de jeu. Alors que la console de Nintendo va être limitée à 2 manettes au cordon un peu court et surtout d'époque, certes vintage mais pas aussi confortable que les manettes actuelles, le Raspberry Pi peut recevoir une manette de Xbox, les magnifiques manettes de 8-bit Do, avec ou sans fil. On a beaucoup plus de possibilités quant au logiciel. Grâce à une hotkey, on va pouvoir, sans avoir à appuyer sur le bouton reset, comme c'est le cas pour la Super Nintendo Classic Mini, revenir à l'interface de Recalbox et naviguer dans un autre système de jeu, sauvegarder sans jamais avoir à quitter son canapé. C'est pas très bon pour votre cœur, mais en termes de confort, c'est le Raspberry Pi qui gagne. Une fois que vous avez fini la vingtaine de jeux de la Super Nintendo Classic Mini, que faites-vous avec ? Rien d'autre, c'est une console avec une mémoire fixe et 20 jeux intégrés, point barre. Que pouvez-vous faire avec un Raspberry Pi? Des milliers de choses. Il peut servir de station météo, il peut servir de petite console d'astrophotographie, il peut servir dans bien des cas de petits media centers au sein de votre salon pour pouvoir regarder des films en réseau ou pas. Les applications du Raspberry Pi sont bien plus larges que la console de Nintendo et pour cause, il s'agit à la base d'une carte de développement sur laquelle pendant des années des développeurs ont apporté des solutions logicielles. Au moins vous êtes sûr d'une chose, si vous vous lassez du rétro gaming, avec le Raspberry Pi vous allez pouvoir apprendre plein de choses et faire plein de projets différents.
Quand la Super Nintendo Classic Mini gagne le côté plug and play, c'est-à-dire je branche, je jouais, point barre, c'est que bien sûr le Raspberry Pi va gagner la manche de l'intérêt intellectuel. Alors il ne s'agit pas de devenir un génie, mais comprendre comment on assemble une console, aller charger un système d'exploitation, comment mettre les jeux, lire la documentation. Et bien à la fin, même d'un simple projet de mise en place d'une console d'émulation ou d'un multimedia center, le Raspberry Pi vous aura apporté des choses et vous en saurez un peu plus sur la conception d'un ordinateur. Honnêtement, on n'a pas fait exprès, nous voulions juste essayer de différencier les deux consoles. La Super Nintendo Classic Mini ne fait qu'une chose, alors que le champ des possibles vous est ouvert avec un Raspberry Pi.